Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dois te créer une marque personnelle, donc personal branding, si tu veux te démarquer, mais surtout si tu veux vendre et vendre plus facilement que si tu n'avais pas de marque personnelle. Aujourd'hui, en fait, on assiste à une personnification de l'entreprise, les marques mises sur leur fondateur ou sur leur fondatrice. Et dans la même veine, on a de plus en plus d'influenceurs qui lancent leur marque et qui réussissent à vendre et même à très bien vendre parce qu'ils ont réussi en fait à capitaliser sur leur personnalité et à se créer en fait une communauté autour d'eux-mêmes. Donc, voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'exemple de Kylie Jenner et comment elle a tout misé sur son personal branding et aujourd'hui elle vend sans forcer. Pourquoi, en tant que fondateur de ta marque, tu es ton meilleur élément de vente. Et 4 astuces concrètes pour mettre en place ton personal branding qui va devenir ton meilleur atout vente. Leçon numéro 1, les marques qui vendent le plus facilement sont les marques qui ont tout misé sur leur fondateur. Ils sont leurs meilleurs ambassadeurs et ils sont leurs meilleurs commerciaux. L'exemple de Kylie Jenner. Donc Kylie Jenner, c'est vraiment l'exemple même de la personne qui a su tirer parti des réseaux sociaux et de son personal branding pour se créer une marque autour de sa personne, Kylie Cosmetics, et qui a pu générer autour de 900 millions de dollars de ventes en moins de 3-4 ans et sans avoir beaucoup de moyens. Tout ce qu'elle fait, Kylie Jenner, provoque de l'excitation et ça devient viral. Ce qu'a fait Kylie Jenner, c'est qu'en fait, elle a créé un produit qui répondait à un besoin qu'elle avait identifié au sein de son audience. Moi, je vous parle souvent du client idéal et de parler en fait avec votre potentiel acheteur pour être sûr que le produit, l'offre, la formation, le programme, le service que vous allez créer trouvera en fait un acheteur. Ceci étant dit, la raison numéro 2 du succès de Kylie Jenner, c'est son personal branding. La marque de Kylie Jenner a généré des millions et des millions de dollars alors qu'elle l'a créée il y a seulement 4 ans. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, Kylie Jenner construit sa marque personnelle depuis plus de 15 ans maintenant. Depuis toute petite, en fait, elle est sous les yeux de milliers et de milliers de personnes au travers de l'émission de télé-réalité La Famille Kardashian. Kylie Jenner a donc créé une communication personnelle dans laquelle elle a montré ses forces. Elle s'est montrée aussi vulnérable, elle donne le sentiment d'être proche, elle a partagé le complexe qu'elle avait de ses lèvres qu'elle trouvait trop fines. Et de cette manière-là, en fait, elle a créé vraiment un lien avec sa communauté qui lui fait totalement confiance et donc qui est plus à même d'acheter chez elle. Parce que quand on a confiance en une personne, on est plus à même d'investir en elle. Et ce qu'a voulu Kylie, elle avait un message fort, elle voulait que son audience se sente plus en confiance grâce au maquillage. Et c'est pour ça qu'elle a créé une marque de maquillage. Et toute cette histoire-là, c'est son storytelling. Elle a donc réussi à créer une audience qui s'est reconnue en elle, qui s'est reconnue dans son histoire et une audience du coup qui veut obtenir la transformation qu'elle a elle-même vécue. Donc son audience veut devenir Kylie Jenner, veut avoir cette transformation de la fille qui avait peu confiance en elle à la Kylie Jenner qu'on connaît aujourd'hui. Donc son audience achète ses produits. Grâce à la marque personnelle qu'elle a construite sur les réseaux sociaux, Kylie Jenner, elle vend en direct. Elle n'a pas d'intermédiaire, donc elle fait plus de marge. Elle n'a également pas besoin de faire de pub. Kylie Jenner fait très peu de pub. Elle mise sur l'organique, donc sur la visibilité non payante mais gratuite, organique, naturelle, sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Elle n'a pas besoin de faire appel à des partenaires, à des influenceurs, c'est sa meilleure ambassadrice. Elle n'a pas besoin de convaincre parce qu'en fait, ses produits répondent à un besoin qu'elle a identifié auprès de son audience. Son audience aime Kylie, donc son audience aime les produits de Kylie. Les gens achètent les produits parce qu'ils veulent être comme elle. En termes de personal branding, on a d'autres exemples très connus comme Tommy Robbins, Mark Manson, on a Elon Musk, etc., etc. Et en fait, il faut se dire que dans quelques années, construire une entreprise autour de sa marque personnelle va devenir une norme. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation Instagram, parce qu'avoir une communication personnelle basée autour de sa marque personnelle ne doit pas être réservé qu'aux sportifs, aux politiciens, aux célébrités. Il y a vraiment un process à mettre en place, ce process étant de savoir comment créer une marque personnelle forte et mémorable sur son marché, mais aussi une stratégie de contenu autour de cette marque personnelle, une stratégie de contenu pertinente sur les réseaux sociaux. Leçon numéro 2, un entrepreneur qui se lance aujourd'hui se différenciera non pas
par son offre, mais par sa personnalité. Les entrepreneurs, en fait, aujourd'hui, ils se démarquent vraiment avec leur communication personnelle, leur charisme, leur aura, leur manière de parler, leur capacité à convaincre, leur enthousiasme, etc., etc. Et quand je vous dis que le fondateur, c'est le meilleur élément de vente, on a la professeure Balachandra du collège Babson aux États-Unis qui a remarqué, d'après les grilles d'évaluation qui interviennent après des pitchs de projets devant des investisseurs, que justement ces investisseurs accordent davantage d'importance à la personnalité du candidat plutôt qu'à l'offre qu'il propose. Concrètement, pour nous, ça veut dire qu'en réussissant à bâtir une marque personnelle forte, on est plus à même de se démarquer sur le marché, de réussir à convaincre, même si on n'est pas le plus expérimenté ni le meilleur dans sa thématique. Leçon numéro 3, comment mettre en place ton personal branding? 4 astuces concrètes. L'objectif, c'est devenir la figure de ta marque, créer une communauté et faire en sorte que les gens deviennent fans de toi et de ce que tu fais. Astuce numéro 1, trouver son pourquoi, utiliser son histoire et définir qui l'on est. Ici, tu vas explorer tes valeurs fondamentales, tes passions, ce qui t'anime, tes combats. Tu vas aussi écrire ton histoire et la raison pour laquelle tu as lancé ce business. L'audience de Kylie, par exemple, connaît son histoire et sait qu'elle a lancé sa marque parce qu'elle-même était complexée par ses lèvres. Donc, il y a un vrai pourquoi derrière et il y a une vraie histoire derrière la création de ces produits. Un autre exemple, la fondatrice de la marque Respire utilise également son histoire pour faire la promotion de ses produits. À l'origine de la marque Respire, les déodorants, les produits cosmétiques naturels, etc., en fait, la fondatrice avait découvert une tumeur bénigne et en fait, ça l'avait fait interroger sur l'utilisation de ces produits et ce qu'il y avait à l'intérieur de ces produits et tous les perturbateurs qui pouvaient du coup affecter sa santé. En racontant son histoire, la fondatrice de la marque Respire a donc créé un lien émotionnelle avec son audience et elle a même crédibilisé son discours puisque elle-même a été victime des produits toxiques et du coup elle a voulu changer cela, faire en sorte qu'il y ait moins de produits d'hygiène qui soient mauvais pour la santé et c'est la raison pour laquelle elle a créé la marque Respire, des produits sains pour la santé. Astuce numéro 2, montrer sa personnalité et faire preuve d'authenticité et de vulnérabilité. Ici, il va falloir vraiment montrer l'humain autour de ta personnalité. Il va falloir que tu réussisses à rassembler des gens autour de valeurs et de passions communes et que ces gens en fait adhèrent à ta personnalité. Tu vas créer une communauté. Donc attention ici, on n'est pas des influenceurs, nous, on est des entrepreneurs. Donc c'est très important que tu cadres ce que tu vas montrer ou pas et que tout ce que tu montres ait un sens avec ce que toi tu vas vendre. Par exemple, moi, je partage mon sport, mon yoga, mais ça fait sens pour mon business parce que mes clients sont des sportifs ou des passionnés de bien-être. Et donc, le fait de leur montrer qu'on a des passions communes, des valeurs communes, que le bien-être est une valeur fondamentale, ça leur permet de connecter avec moi et de se sentir plus proche de la personne que je suis. Pour Kylie, en fait, les posts qui performent le plus, ceux sur lesquels elle a le plus de résultats sur Instagram, ce sont les posts sur lesquels elle montre son quotidien, sa famille. Donc en fait, le constat est clair, les gens veulent du vrai, les gens veulent de l'authenticité. Astuce numéro 3, il faut que tu parles de sujets qui concernent ta communauté. Parler de problématiques qui touchent réellement ta cible est primordial pour que ta communauté se sente concernée. Ta cible a besoin que tu adresses un problème qu'elle rencontre aujourd'hui. Les gens vont acheter chez toi parce qu'en fait, tu vas les aider à résoudre un problème. Et pour ça, il faut vraiment que tu aies une bonne stratégie de contenu. Moi, je parle souvent des content pillars dans mon programme et avec mes clients parce que avoir une stratégie de contenu pensée pour répondre aux problématiques de son audience idéale est ce qui va te faire te démarquer sur ton marché et surtout connecter avec les bonnes personnes, avec celles qui sont vraiment les potentiels acheteurs pour ton offre de produits ou de services. Évidemment, pour savoir ce dont a besoin ton audience, il faut que tu la connaisses sur le bout des doigts et pour ça, je te renvoie vers la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps sur le client idéal que je te mettrai dans la barre d'infos juste ici. Astuce numéro 4 pour créer ton personal branding, sois reconnaissable, généreux, généreuse et collabore. Reconnaissable grâce à ton identité visuelle, ton ton, ta voix et tous les éléments qui vont façonner et identifier ta personnalité. Généreux, vraiment partage tout ce que tu peux partager. Moi, on me dit souvent, Marion, tu partages trop de choses sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire que tu n'as pas idée de tout ce que tu peux trouver dans mes contenus.
payant. Donc, dans mes contenus payants, à la différence de mes contenus gratuits, je vais déjà être là, je vais te montrer la marche à suivre, les méthodes pas à pas, je vais te donner des outils, des logiciels, etc. Donc, il faut vraiment pas avoir peur d'en dire beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans ton podcast, en fait, de partager un maximum de choses parce que les gens aiment les personnes généreuses et moi, je suis vraiment dans cette optique de gagnant-gagnant et plus je donne, plus je sais que ma communauté me le rendra bien. Enfin, collabore, fais des collaborations, des lives, fais-toi inviter sur des podcasts, fais des posts en commun avec des personnes qui partagent la même audience que toi. Ça va te permettre en fait d'augmenter ta visibilité et d'être visible sous les yeux de l'audience de la personne avec laquelle tu vas collaborer. Si cette vidéo t'a convaincu et que tu es prêt à bâtir un personal branding, n'hésite pas à t'inscrire à mon challenge gratuit de 5 jours dans lequel je vais t'apprendre à créer une marque et attirer des clients sans prospection sur Instagram. C'est 5 jours, 5 vidéos live. Je te mets le lien juste sous la vidéo. Comme Kylie, je vais t'expliquer comment créer une marque autour de ta personne et attirer des clients vers tes offres, vers toi simplement en étant toi, en étant authentique et sans forcer. Inscris-toi, le lien est sous la vidéo, le challenge de 5 jours, c'est 100% gratuit. J'espère que cette vidéo t'aura plu et pour aller plus loin autour du personal branding, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo où je parle des 5 erreurs que tu fais avec ta marque personnelle. D'ici là, prends bien soin de toi et à très vite. Salut!